Bonjour très chers auditeurs et téléspectateurs, bienvenue sur notre émission Jeunesse Active, J'Active sur la chaîne citoyenne PDCI Digit. Aujourd'hui nous parlerons de politique avec les jeunes qui sont souvent mis à l'écart, qui jouent souvent les seconds rôles, qui rêvent grand et aspirent à de grandes responsabilités. Donc nous allons aborder plusieurs sujets, on va commencer avec madame, la galanterie avant tout. Comment vous voyez-vous au sein du milieu de la politique? Quelle est votre place aujourd'hui? En tant que jeune, j'ai pas vraiment le sentiment d'avoir une place dans la politique parce que j'ai le sentiment de ne pas être écoutée et je pense que c'est la plupart du temps le cas de nombreux jeunes. Et en dépit des nombreuses promesses politiques durant les élections ou quand un politicien veut avoir quelque chose, il part du projet d'inclure la jeunesse, mais en gros, on ne voit rien. Et donc, moi, je considère que pour quelqu'un qui débute la politique comme moi, je ne me sens pas encore à plein pied dans la politique. D'accord. Merci. Et vous, comment vous voyez votre place au milieu de la politique? Alors, je vous remercie. Je suis Jean-Claude Cocoré. Je suis intéressé par la chose politique depuis tout petit. Alors moi, je suis encore à la phase d'apprentissage, parce que c'est vrai, tout n'est pas encore parfait au niveau politique, un peu partout, même au niveau de la démocratie, mais je suis quand même intéressé par ce milieu-là, et ma place, pour l'instant, c'est encore à l'apprentissage. Voilà, c'est pour l'instant ce que j'ai à dire. D'accord, ouais. Merci. Et vous, en tant que jeune? Merci pour votre question. Donc, moi, c'est Ursula Mani. Donc, en tant que jeune, je pense que nous soyons passifs ou actifs, on fait tous de la politique. Donc, moi, pour ma part, je me vois comme un citoyen appartenant à une communauté, donc qui a des droits et devoirs envers cette communauté-là, et qui profite de ses droits et devoirs pour participer à la vie politique en fait, de cette communauté. Très bien, merci. Voilà. Et pour terminer, comment vous, en tant que jeune, vous vous voyez au milieu de la politique? Quel rôle jouez-vous? Merci, moi c'est Joseph Tailly. À l'inverse de mes confrères, moi en fait, la politique j'ai baigné dedans un peu depuis toujours. Donc, dans la famille, les amis? La famille, les amis, les ambitions. J'ai, on va dire, tracé un parcours un peu... dans le but de briguer quelques mandats. Donc je me dis que je me vois aujourd'hui comme un jeune, en fait, dans la politique, comme un jeune ambitieux, avec un état panafricaniste qui vient, en fait, montrer aux jeunes que aujourd'hui la politique, on nous a souvent évincés parce qu'on ne s'y intéresse pas. C'est-à-dire que la politique, c'est aller vers les gens. Mais quand les gens ne sont pas, on va dire, réceptifs, il y a du laisser aller. Et c'est un peu ça, en fait, que je veux montrer aux jeunes, qu'on peut être jeune, et on peut agir, et on peut militer, et on peut se battre pour des idées, en fait. D'accord, merci pour votre intervention. Et donc, je vais rebondir sur ce que vous venez de dire. Donc, pour vous, quelles sont les stratégies adaptées par nos précédents personnes qui sont actuellement sur les postes de politique pour s'imposer donc, dans ce milieu? Et ça tombe bien que vous avez parlé des précédents. Moi, je vais commencer tout d'abord par souligner en fait que ma stratégie s'inscrit dans l'optique d'un homme politique assez illustre que la Côte d'Ivoire a connu, feu le président Félix Houphouët-Boigny, apôtre en fait de la paix, et son arme a toujours été le dialogue. Donc pour moi en fait, aller vers les jeunes, aller vers un dialogue poussé, ouvert sur une nouvelle manière de penser, une nouvelle manière de voir, on va dire, la jeunesse, de voir un peu la politique par de nouveaux moyens. Il y a la digitalisation, il y a plusieurs autres moyens. Mais sur le terrain, je dirais pousser les jeunes à investir, à être auto-entrepreneurs, à pas attendre de la politique, mais à apporter à la politique. Tu vois. Et donc c'est dans ce sens-là. Avoir un impact dans la politique, pour qu'on ne soit pas laissé ou pris pour compte. Parce qu'on a un poids et parce qu'on sert quelque chose. C'est un peu ça, en fait. Merci. Et vous, Madame Diane? Comme stratégie, d'abord, c'est de s'imposer réellement. C'est-à-dire que sortir des brouillages idéologiques, c'est-à-dire penser à un nouveau dynamisme, penser la politique autrement, avec une action plus forte de la jeunesse. J'aimerais insister là-dessus. C'est-à-dire que ne pas se laisser influencer par nos devanciers. C'est-à-dire leur faire comprendre que les choses ont évolué
et que aussi la jeunesse n'est pas dépolitisée comme ils le pensent. Et pour donner comme un exemple cliché, je vais dire la jeunesse ne sert pas vraiment à soulever les chaises, les tables ou à faire à être des militants de bruit en fait. Bien sûr, Voilà. bien sûr. En gros. Merci. Et vous, monsieur, comment Alors, quelle stratégie faudra adopter? pour moi, déjà, c'est une belle question puisque ça montre en fait comment est-ce que les jeunes aussi pourraient voir d'autres axes pour rejoindre la politique. Effectivement, à mon niveau, c'est plutôt la démocratie participative. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui m'a séduit dans le milieu, c'est que, bon, surtout dans la politique, avec PDCI Digit, c'est ça, c'est que les idées des plus jeunes, des plus âgés, de toutes les classes sociales sont mises en valeur. Et pour moi, c'est ça, c'est cette nouvelle façon-là. Et l'idée pour moi, c'est d'aller au contact des gens, aller vers les aînés ou aller vers les plus jeunes, aller dans les hameaux, consulter les gens, les pousser à mettre leurs idées au devant de la scène. Voilà, donc pour moi, ce sont ces stratégies-là de communication différentes, de nouvelles façons de voir, de reprécision aussi de nouvelles axes voilà, de la politique. Voilà. C'est comme ça que je vois la chose. Et je me dis que tout jeune devrait voir les choses comme ça, différemment, avec tout et tout le monde en même temps. On ne doit pas tourner autour d'une seule personne. C'est qu'aujourd'hui, dans nos pays africains, surtout en Côte d'Ivoire, le problème de nos pays, c'est ça, c'est que ce n'est pas une organisation, c'est plutôt on tourne vers une seule personne. Donc l'idée, ce serait que toutes les idées puissent être mises ensemble et dans la construction du pays. Donc c'est comme ça que je vois la chose. D'accord, Voilà. merci. Et pour terminer, vous en tant que jeune, quelle stratégie vous adopterez et comment vous imposerez par rapport à nos précédents? D'abord, je dirais faire de la politique, c'est comme lorsque on essaie de planifier un projet. Donc, quand on planifie un projet, on se fixe déjà des objectifs. Où est-ce qu'on veut aller et pourquoi on veut faire ce projet-là. Donc, déjà, avant de s'insérer dans le monde politique, il faudrait se demander pourquoi je veux je veux faire de la politique. Donc, je pense qu'on veut faire de la politique parce qu'on veut faire bouger les choses en tant que jeune, parce qu'on a vu qu'il y a des politiques qui sont mises en place qui ne nous conviennent pas forcément. Et en tant que jeune, on pense qu'avoir cette énergie-là pour faire bouger les choses. Donc, je pense que c'est déjà là ce premier point. Avoir cette logique, en fait, communautariste, avoir cette logique collective qui permet en fait de pouvoir faire avancer les choses. Donc je pense... Je suis d'accord avec ce que mon collègue dit, mais je pense que aussi il y a le fait de conscience en fait. Il faut que la jeunesse aussi prenne conscience avant aussi de parler de leur place, etc. C'est ça en fait. Voilà, donc c'est vraiment dans cette logique-là. Donc déjà la première chose c'est pourquoi je veux entrer dans la politique. Pour quelle raison déjà? Je veux entrer dans la politique parce que... tout simple, la politique, on n'est pas obligé de la faire à des hautes sphères, en fait. On n'est pas obligé d'être président du parti pour faire de la politique. Je peux faire de la politique avec mes voisins. Bien sûr. Juste en mettant en place des trucs qui permettront d'améliorer leurs conditions de vie. On peut faire de la politique pour permettre à une communauté de mieux vivre ensemble. Donc, moi, je pense que c'est déjà ces points-là, en fait, qui peuvent emmener une personne à entrer en politique. Une fois que ça, c'est déjà fait, après, maintenant, c'est de tracer maintenant sa feuille de route de comment je vais faire pour atteindre mes objectifs. Donc, moi, je pense que y a des partis politiques qui existent. Donc, pourquoi entrer dans un parti politique? L'idéal, on rentre dans un parti politique pour déjà être au contact de personnes qui partagent nos mêmes idées, nos mêmes valeurs, nos mêmes pensées. Et qui, avec ces personnes-là, on va construire un réseau qui nous permettront d'avancer. Et ces personnes-là constitueront en fait un socle pour notre développement en fait commun. Donc, je pense que l'idée centrale là, c'est vraiment la pensée collective en fait. C'est vrai, comme on le dit, seul on est fort, mais ensemble on est invincible. Voilà. Exactement. C'est-à-dire faire comprendre aux jeunes que oui, on peut faire de la politique et évoluer, ne pas forcément avoir de l'argent rapidement, mais pour plus tard les générations qui viennent, ou pour notre bien-être, c'est-à-dire développer le pays, avoir nous-mêmes, par exemple, favoriser l'entrepreneuriat, développer les ressources du pays, c'est-à-dire qu'au niveau de l'agriculture, de l'éducation, des infrastructures, en fait, c'est tout ça la politique, c'est-à-dire ne pas ramener forcément la politique à l'argent. Il faut vraiment
Très important de le Il souligner. faut vraiment C'est ça. inculquer ça aux jeunes, en fait. Bien sûr. D'abord, comme stratégie, je pense que, comme il a dit, dans la planification, il faut d'abord procéder par l'enseignement, savoir ce que c'est la politique dans tous ses aspects. Et en fonction de ça, c'est de savoir si vraiment ils adhèrent ou pas. Et une fois que cela est bien consolidé, en fait, je pense que comme stratégie, on peut s'imposer pour dire que les jeunes ont des idées, on n'est pas dépolitisé, on peut parler parce qu'on veut le nouveau. On ne pense pas après, on pense moins, en fait. Ouais. Je vois que Madame Vianney est une jeune militante. Ça fait plaisir de voir ça. Oui, vous voulez rebondir sur quelque chose? En fait, elle a clairement un peu tout planifié et tout dire. En fait, c'est que en fait, la politique, c'est une discipline. Il faut la vivre, il faut la comprendre. Faut pas, on va dire, rester là en réserve et regarder et se dire ah non. Parce qu'en fait, les jeunes, on se dit aujourd'hui ah bah ça me concerne pas. Je me réveille le matin, si j'ai une tâche à faire, je la fais. Mais en fait, la politique te concerne à tout niveau de point de vue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la politique qui est mise en place ne te plaît pas. Mais tu te dis ah mais t'as pas voté. Subi. Bien sûr, Ouais. exactement. Malheureusement, c'est ce qui se passe. Arrive un moment où il faut prendre ses responsabilités, de dire que aussi, comme elle a dit dans la pédagogie, de dire aux gens quels droits ils ont et ce qu'ils peuvent faire aussi. Parce qu'il y a des gens qui savent même pas qu'à 18 ans ou à 21 ans, ils ont le droit de faire ci, ils ont le droit à telle aide. En fait, c'est ça, en fait. Il faut qu'il y ait, en fait, ce petit côté-là de pousser aussi les jeunes dans la connaissance, dans l'apprentissage. Et aussi pour qu'ils puissent s'affirmer, en fait. C'est ça. Et je vais juste rebondir, excusez-moi, mais pour rebondir sur ce que vous venez de dire, souvent c'est peut-être pas à cause des parents, de nos parents, parce que malheureusement on suit souvent un peu l'exemple de nos parents, donc le fait qu'on ne soit pas investi, il y a peut-être une lacune, nos parents peut-être devraient nous rediriger à ce niveau-là. Je pense, comme il avait dit tout à l'heure, il y a une notion de démocratie qui n'est pas assez vulgarisée en Côte d'Ivoire. Et en Afrique d'ailleurs. Hein. Donc c'est-à-dire qu'il y a la peur aussi de faire de la politique. Parce que la liberté d'expression n'est pas, on va dire, à tout point de vue aussi revendiquée. Et c'est-à-dire que donc ça fait que ces jeunes-là, aujourd'hui, ont peur d'affirmer ou de porter les couleurs hautes de leur parti. Parce que tel ou tel est aujourd'hui en place, ou un tel est en place. Et c'est pas ça la politique. Ouais. C'est-à-dire que la politique, c'est connaître qu'il y a des différences. C'est connaître qu'il y a des diversités d'opinions, de savoir que je peux ne pas être d'accord avec lui et on est assis sur le même plateau en train de parler. C'est ça en fait la politique. C'est pour ça que je dis que c'est une discipline. Il faut la comprendre, il faut la vivre et il faut, on va dire, la respecter parce qu'il y a plein de personnes et c'est dommage. C'est nos dévanciers même du coup qui la respectent pas souvent. Donc ça fait que si ceux qui sont là pour nous gouverner ne la respectent pas, j'ai envie de dire que qu'est-ce que moi en tant que petit ou jeune qui a envie de rentrer dedans, je me dis bah c'est pas un milieu fait pour moi. On se bat sur un plateau, il y a jamais une discussion contre. C'est-à-dire que je parle, il parle en même temps, il parle en même temps, il parle en même temps. C'est pas ça que moi je veux. Celui qui a la plus grosse voix et qui s'impose et qui tape le poing sur la table. C'est ça en fait. Pour répondre à ta question, tu as parlé des parents. Je me dis qu'on peut se baser sur les expériences des parents, mais aussi apporter un renouveau. Comme bien je le dis, c'est-à-dire que c'est toujours important de se baser sur les expériences des devanciers et essayer d'actualiser avec notre ère parce qu'il y a des changements, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Donc, du coup, c'est toujours pas mauvais de se baser sur les expériences des parents, tirer des conclusions et essayer de les adapter à nous, notre position ou à nous, nos idéologies et autres. Ouais. Après, moi, je pense qu'il y a un autre facteur qu'on oublie souvent, c'est le facteur de l'éducation, parce que c'est tout ce qu'on a cité là, tous ces points-là, parce qu'il ne faut pas oublier que dans nos pays africains, surtout en Côte d'Ivoire, le taux d'analphabétisation autour de 50, un peu plus de 50%. Donc, la plupart des jeunes qui cassent ou qui font de la politique de façon désinvolte, le font parce que ils n'ont pas autre chose que ça. C'est que ils n'ont pas à manger, il y a la pauvreté, il y a plusieurs facteurs qui sont là. Ils ont besoin de ça. Donc du coup, je pense que l'idéal, ce serait qu'on accentue nos actions sur l'éducation. L'éducation publique d'abord, avant l'éducation générale, voilà. Donc c'est surtout ça. Et c'est ce qui nous a amené dans tous ces problèmes-là. Dans le temps, en Côte d'Ivoire, comme il avait cité Feu Félix Houphouët-Boigny, il y avait ce côté-là où on plébiscitait l'intelligentsia, on plébiscitait aussi tous les jeunes qui étudiaient, qui allaient après le bac, on nous poussait à aller vers les études supérieures pour venir construire le pays. Et Abidjan a pu bénéficier de tout ça, tous ces ingénieurs qui sont revenus, toutes ces femmes, tous ces hommes, de toutes les catégories sociales. Donc c'est ce qui nous manque aujourd'hui. Et pour moi,
faire de la politique différemment, c'est aussi axer les énergies sur l'éducation, mais surtout sur l'éducation. Et ça va faire bouger les choses. Et les jeunes qui verront que, à part faire de la casse, il y a aussi produire, comme il avait dit, investir, ne pas attendre forcément que les politiques viennent nous assaillir des pensées qui sont parfois, pour certains, un peu négatifs. Donc, du coup, on va voir les choses différemment et le pays va pouvoir en bénéficier. Et c'est comme ça que je vois les choses, quoi. Le terme éducation est un peu trop fort. Moi, je parlerais plutôt de civisme et de civisme d'abord et de, comment je peux dire, de bienveillance. Bon, bienveillance, c'est un peu trop idéaliste, mais de civisme et d'apprentissage, parce que l'éducation n'est pas synonyme de comprendre la politique. Il y a des gens qui ont tous les diplômes, mais quand tu leur expliques la politique, ils ne veulent pas comprendre. Et bon, le taux d'analphabétisation, c'est quand même élevé, mais on peut apprendre la politique autrement que par l'éducation. C'est-à-dire que, justement, comme tu l'as dit, la politique doit s'adapter. C'est-à-dire d'un côté à ceux qui bénéficient de l'éducation, participer à l'éducation, mais aussi avoir un discours courant, apprendre par exemple la politique à telle ou telle personne qui n'est pas forcément allée à l'école, qui ne comprend pas des termes. Je prends par exemple logarithme, népérien et autres, mais pour dire que oui, la politique te concerne un peu, c'est pas parce que tu n'es pas allé à l'école ou que tu n'as pas ou tu n'as pas tel niveau que tu ne peux pas faire la politique. C'est-à-dire que la politique, en fait, ça englobe tout. Je suis d'accord avec le fait que oui, la politique, la jeunesse a besoin d'éducation, mais elle a besoin non seulement d'éducation, de civisme, et je pense que du respect. En fait, c'est le respect qu'on doit vraiment inculquer, le respect des valeurs nationales. Aujourd'hui, dans les pays africains, on a des chaînes de télé. On peut mettre en place, je sais pas, un spot publicitaire de 5 minutes et qui va faire passer, par exemple, un message d'apprentissage sur la politique. Je suis justement d'accord avec lui parce qu'il n'y a pas de sensibilisation à la politique. Voilà. C'est ça que je disais tout à l'heure. Il n'y a pas de sensibilisation parce que l'État même ne sensibilise pas les jeunes. On s'intéresse aux jeunes que quand il y a des élections. Je prends juste un exemple qui n'a rien à voir avec la politique, je prends la finance. En Côte d'Ivoire, on n'a aucune émission, par exemple, qui décrit un peu ce que c'est la finance, ce que c'est que... ça serait pareil. C'est avoir au moins une journée. Imagine-toi, je suis dans un salon avec... on se fait un petit feedback. Je suis avec mon père et tout. Il y a une émission qui passe sur la politique. Je peux poser des questions à mon père. Bien sûr. C'est quoi, papa, la démocratie? Et ben, l'enfant, il apprend c'est quoi la démocratie. Il peut derrière aller à l'école, j'ai appris un nouveau mot, la démocratie, etc. Et ça se vit. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, la politique, c'est une discipline qui se vit, qui se respecte. Et c'est en fait, ça doit être... Voilà, c'est ça. Donc, on sent le pôle formation, là. Actif. Très bien, nous arrivons bientôt à notre terme de nos échanges. Je vais rebondir avec vous, Madame Diane. Pour vous, au final, sur tout ce qu'on a pu dire et échanger, quel est votre rêve ? Au milieu toujours, on reste sur le milieu politique. Quel est votre rêve dans 10 ans, dans 20 ans, dans 15 ans en tant que jeune? Je pense à une démocratie inclusive où les jeunes ont vraiment une place. Je tiens à insister là-dessus, c'est-à-dire un dynamisme au niveau de la politique, une autre vision de la politique, c'est-à-dire pas toujours les mêmes choses. Et franchement, comme je le dis, c'est toujours une démocratie vraiment inclusive où on tient compte de tout le monde, de la vie de tout le monde. Et comme il a dit, démocratie participative, pour résumer. C'est ça, en fait. C'est ça, mon rêve. Si on arrive à ça, je pense que tout va de pair, en fait. Ça coule comme de source. D'accord, merci. Et vous, monsieur Jean-Claude ? Alors, je pense qu'elle a presque résumé mon propos. En sachant que vous êtes en apprentissage, il me semble, vous, au milieu de la politique. Effectivement. Donc, votre rêve sur les peu d'expérience que vous avez. Alors, c'est que j'aimerais vraiment que la démocratie telle qu'on la voit, participative, comme elle vient de le dire, puisse s'adapter à nos réalités culturelles. Ça me ferait vraiment un grand bien. Parce que il y a ce qui se passe ailleurs, mais il y a nos réalités culturelles et les brassages culturels que nous avons chez nous liés à la démocratie. Je pense que ça ferait bien avancer notre pays. Et en plus de tout ça, j'aimerais aussi voir... ces jeunes avec autant de diplômes ou pas de diplômes et nos devanciers s'unir dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'on dit la Côte d'Ivoire avec toutes ses forces et aussi toutes ses faiblesses.
Donc, qu'il soit diplômé ou pas, qu'il ait un background ou pas, qu'il ait tout ce qu'on veut financièrement ou pas, mais tant qu'il participe à l'évolution du pays à plusieurs niveaux, comme il avait dit, moi, c'est mon rêve, c'est ça. Il faut que la Côte d'Ivoire puisse se retrouver demain avec toutes les mailles de son filet. Voilà. D'accord, merci pour votre intervention. On va enchaîner avec vous. Quel est votre rêve ou quels sont vos rêves? Moi, je dirais déjà, quand on veut quelque chose, on va le chercher. Comment vous allez le chercher alors? C'est vrai que les jeunes ont tendance à dire les anciens, ils ne veulent pas nous céder la place, ils ne veulent pas nous laisser faire de la politique, ils occupent tous les postes et tout. Mais bon, je pense que c'est à nous jeunes de nous montrer dignes et de poser les actions qui permettront à ces anciens-là de nous faire confiance et d'avoir cette reconnaissance-là. Il faut la mériter en fait. Voilà. Et donc, pour moi, je pense qu'il est temps, en fait, pour nous en tant que jeunes, de prendre conscience, en fait, que nous devons être des acteurs majeurs, en fait, de la politique de nos pays, en fait. Déjà, avec cette prise de conscience, cela permettrait, en fait, de vraiment poser un pas en avant. Voilà. Et ensuite, à partir de là, on pourra briguer des postes comme mon cher ami en face de moi le souhaite dans un futur. Et puis, j'aimerais terminer en disant que la politique, c'est l'affaire de tous. Et que, qu'on le veuille ou pas, toutes les décisions politiques qui sont prises nous impactent tous, en fait. Exactement. Et donc, il faudrait vraiment s'y intéresser. Voilà. Je suis d'accord. Vous avez un mot à dire? Oui, bien sûr, bien sûr. Court quand même, hein. Oui, assez court, vous inquiétez pas, je vais le faire assez court. D'abord, moi, je vais me dire... mon rêve, c'est déjà être utile pour le pays, à apporter ma pierre à l'édifice, mais aussi voir en fait des jeunes avec des postes de responsabilité. Tout à l'heure, il a évoqué un point, il a dit que les dévanciers nous fassent confiance. Mais il y a pas, on nous ne laisse pas, on va dire, agir ou prendre des décisions ou avoir des postes à responsabilité. Donc on ne peut pas faire confiance à quelqu'un qui n'a pas d'expérience. Donc pour vous, on ne vous laisse pas une opportunité, une chance d'essayer, même si vous échouez derrière. Il y a vraiment une embouchure entre, du coup, la jeunesse et, on va dire, ceux qui sont déjà en place. C'est-à-dire que ceux qui sont in ne veulent pas que les autres rentrent. Et ceux qui sont dedans, ils se complaisent dedans, donc ils ne veulent pas que d'autres personnes rentrent. Aujourd'hui, on peut prendre un militant et lui dire, aujourd'hui, je te charge de ci, je te charge de ça, etc. Mais en fait, tous les partis sont tellement hiérarchisés que le jeune, aujourd'hui, ne voit pas sa place, en fait. Parce qu'il n'y a pas, en fait, arrivé un moment où on lui dit, t'as les clés de la maison ou t'as les clés de la bagnole, conduis jusqu'à aller là. Il n'y a pas. C'est-à-dire qu'ils ont tous peur qu'on érafle leur bagnole, mais on n'apprendra jamais. Aujourd'hui, un enfant qui veut faire du vélo, on le met dessus, il tombe, il remonte, il tombe, il remonte, et voilà. Bien sûr. Et moi, je vais apprendre à faire du vélo. C'est-à-dire que je vais apprendre à faire de la politique. Et c'est ça, en fait, la politique. C'est faire des erreurs, accepter qu'on fasse des erreurs, rétablir la confiance, aider... Parce que ceux qui sont en place, ils ont fait tellement d'erreurs que je ne peux même pas en citer, on ne va jamais quitter ici. C'est que... Et nous, on leur donne encore une chance. Pourquoi pas nous, en fait, la jeunesse? Et c'est ça. Et c'est pour ça que je dis, je veux voir aujourd'hui des jeunes briguer des mandats législatifs, briguer des mairies, etc. Et montrer que ces jeunes-là, et des fois, ils ont des idées. Ils ont de la force pour la jeunesse. Un jeune qui arrive à ce point-là pourra être un exemple, pourra être un modèle. On est là, on a cité des jeunes, mais il faut savoir que la tradition politique même s'est perdue en Côte d'Ivoire parce que tous ceux qui sont aujourd'hui à la tête du pays ou qui font de la politique ont commencé très très jeunes. Très très jeunes. Ou par piston. Malheureusement aussi, ça se passe comme ça chez nous. Non, pas forcément pas piston, parce que c'est ça justement, il a dit la politique c'est aller chercher. Donc si je suis allé chercher, arrivé moi je me suis fait un oncle. C'est pas quand je reste à la maison que j'ai un oncle qui est haut gradé, même si on passe par là, et je vais me faire attraper parce que ça passe pas comme ça la politique. La politique, comme j'ai dit, c'est malheureux d'être, on va dire, amené à ça, mais c'est par les agissements. Lui, il a fait quoi? Aujourd'hui, il devient, on va dire, SE, ou il devient directeur de parti, on lui dit, ok, je t'envoie Joseph à la trésorerie. Il a déjà fait quoi, lui, dans sa vie? Il a déjà été où? Il a fait quoi? En fait, c'est ça, en fait. C'est les premières questions. Bien sûr. Est-ce qu'il peut faire ci? En fait, on ne dit pas que, je viens en apprentissage. Je suis comme un stagiaire. Voilà. Je suis adjoint de temps du maire pour apprendre, etc. Et arrivé un moment, on dira que, il a été le second de telle personne quand il avait 23 ans. Il a été le second de tel quand il avait 24 ans. C'est-à-dire qu'on sait qu'il arrive un moment,
il y a un parcours, il y a un historique politique. Et ça, on ne nous laisse pas avoir cet historique politique. Et ça, c'est dommage. Je pense qu'en fait, le problème de la Côte d'Ivoire et des dirigeants, c'est un paternalisme qui est trop poussé. Et ça veut dire qu'ils se disent que la jeunesse, elle est dépolitisée, elle ne prend pas conscience en fait, de l'impact de la politique. Donc du coup, c'est pour ça en fait, que je pense qu'ils ne veulent pas nous laisser avoir les rênes souvent de certains postes. Et c'est à nous, comme on le dit d'abord, de prendre conscience de ça, de prendre conscience de notre importance, démontrer qu'on est intelligent et même sans être un parti, de montrer qu'on a des capacités. Et je pense que quand ils auront jaugé notre valeur, ils vont nous inclure. Mais d'abord, ça commence par nous. Ce dynamisme-là commence par nous. Et aussi que nos devanciers sortent de ce paternalisme qui est un peu trop poussé. Je suis d'accord. Elle a tout dit. Ben, merci beaucoup. Merci pour cet Merci échange Merci à vous. qui a été très constructif et très poussé. Donc, je remercie donc toute l'équipe Digit. Et bien sûr, merci à tous les téléspectateurs et les auditeurs qui ont suivi cette émission et à très bientôt. À très bientôt.